Autre pistache. Il y avait une fois un meunier qui était pauvre, mais il avait une belle fille. Or, il arriva qu'il eut l'occasion de parler au roi. Et pour se faire valoir, elle lui dit: J'ai une fille qui, en filant de la paille, en fait de l'or. Voilà un talent qui me plaît, répondit le roi. Si ta fille ici à droite, amène-la-moi demain au château, je veux la mettre à l'épreuve. Quand la jeune fille arriva, il la conduisit dans une chambre remplie de paille, lui donna un rouet et une quenouille et lui dit: Maintenant, mets-toi à l'œuvre, et d'ici à demain matin, si tu n'as pas filé cette paille en or, apprête-toi à mourir. Là-dessus, il ferma lui-même la porte de la chambre et elle resta seule. Et la pauvre meunière restait là assise, sans plus savoir que devenir, ne sachant nullement comment on peut changer de la paille en or. Et son angoisse devint si grande qu'elle se mit à pleurer. Tout à coup, la porte s'ouvrit et l'on entra un petit homme qui lui dit: Bonsoir, belle meunière, pourquoi pleurais-tu si fort? Hélas, répondit la jeune fille, il faut que je file en or cette paille, et j'en ai entends rien. Que me donnes-tu si je la file pour toi? Demanda le petit homme. Mon collier, dit la jeune fille. Le petit homme prit le collier, s'assit au rouet et se mit à filer. Filer, filer, et il n'eut pas tiré 3 fois que la bobine se trouva pleine. Il la remplaça par une autre. Il se mit à filer, 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 et il n'eut pas tiré 3 fois que la seconde se trouva pleine aussi. Et cela continua ainsi jusqu'au matin. Alors toute la paille se trouva filée et toutes les bobines pleines d'or. Sitôt le soleil levé, le roi arriva. Quand il vit toutes ces ors, il s'émerveilla et se réjouit beaucoup. Mais son cœur n'en devint que plus avide encore. Il fit conduire la meunière dans une chambre encore beaucoup plus grande, pleine de paille, et lui ordonna aussi de tout filer en une nuit, et il tenait à la vie. La jeune fille, ne sachant comment s'en tirer, se mit à pleurer. Quand la porte s'ouvrit encore une fois, le petit homme apparut et dit: Que me donnes-tu si je te file en or cette paille? La bague que j'ai au doigt, répondit la jeune fille. Le petit bonhomme prit la bague, se remit à filer au rouet, et le lendemain matin, il avait converti toute la paille en or étincelant. À cette vue, le roi fut enchanté, mais n'étant pas encore rassasié d'or, il fit conduire la meunière dans une chambre pleine de paille encore plus grande et lui dit: Tu vas me filer encore tout cela cette nuit, et si tu réussis, tu deviendras mon épouse. Bien que ce soit une simple meunière, pensait-il, je ne pourrai pas trouver au monde une femme plus riche. Quand la jeune fille fut seule, le petit homme revint une 3e fois et dit: Que me donnes-tu si je file cette paille encore cette fois-ci? Je n'ai plus rien que je puisse donner, répondit la jeune fille. Alors, promets-moi ton premier enfant si tu deviens reine. Qui sait ce qu'il en sera? Pensa la meunière, sans savoir d'ailleurs comment s'en tirer autrement. Il promit donc au petit homme ce qu'il désirait, et il fila encore une fois toute la paille en or. Le matin, quand le roi arriva et trouva tout
comme elle l'avait désiré. Il fit préparer la noce, et la belle meunière devint reine. 1 an après, il mit au monde un bel enfant. Il ne pensait plus au petit homme. Quand celui-ci entra tout à coup dans sa chambre et lui dit « Allons, donne-moi ce que tu m'as promis. » La reine tressaillit et offrit au petit homme tous les trésors du royaume s'il voulait lui laisser son enfant. Mais le petit homme répondit « Non, j'aime mieux quelque chose de vivant que tous les trésors du monde. » Alors la reine se mit à gémir et à pleurer, ce qui finit par apitoyer le petit homme qui lui dit « Je t'accorde 3 jours. Si pendant ce temps-là, tu arrives à savoir mon nom, je te laisse ton enfant. » Pendant toute la nuit, la reine se mit donc à penser à tous les noms qu'il eût jamais entendus et envoya un message dans le pays chargé de s'informer de tous les noms possibles. Le lendemain matin, quand le petit homme revint, il se mit à pleurer de Gaspard, Melchoir, Balthazar, en disant à la fille tous les noms qu'il savait, mais à chaque nom, le petit homme répondait toujours « Je ne m'appelle pas ainsi ». Le lendemain, il fit interroger tous les voisinages pour savoir comment les gens s'y appelaient, et répéta au petit homme les noms les plus étranges et les plus rares. « Ne t'appelles-tu pas côte de bête, aux gégout de mouton, aux jambes serrées ?» Mais il répondit toujours « Je ne m'appelle pas ainsi ». Le 3e jour, le message revint et raconta qu'il n'avait plus trouvé un seul nom nouveau. Seulement, en arrivant à une grande montagne, au coin du bois, où renards et lièvres se disent bonne nuit, je vis là une petite maison, devant laquelle brûlait un feu, et autour du feu scintillait un petit homme très drôle qui dansait à cloche-pied et crie « Aujourd'hui je pétris, demain je brasse la bière, après-demain je vais chercher l'enfant de la reine. » Quel bonheur que personne ne sache que je m'appelle Autre Pistache. Vous pouvez penser si la reine fut contente en apprenant ce nom, et un peu plus tard, quand le petit homme entra en lui demandant « Comment est-ce que je m'appelle ?» Il répondit « Ne t'appelles-tu pas comme ci? Non. Ne t'appelles-tu pas comme ça? Non. Ne t'appellerais-tu pas Autre Pistache? Il faut que ce soit le diable qui te l'ait dit. Il faut que ce soit le diable qui te l'ait dit, » s'écria le petit homme. Et dans sa colère, il frappa si violemment la terre de son pied droit que sa jambe y entra jusqu'au ventre. Aussi dans sa rage, saisit-il aussitôt son pied gauche des 2 mains et se fendit lui-même en bas, en haut. Et voilà, c'est terminé. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.